Oh là 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 là, mais ça c'est un truc de fou ça. Ah, quand on n'a pas de tête on marche, hein, c'est pas possible. Hein. Où c'est que j'ai mis ça? Où c'est que j'ai mis ça? Oh là 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 là. C'est un truc incroyable ça. Comment tu veux que je bricole là? J'ai pas mes lunettes, je vois rien du tout. Comment ça? Mes lunettes? Sur mon... Oh, oh cool. Ah, ah bah je vois mieux. Bah, il n'empêche que j'ai perdu mes gants aussi là. Je cherche. Ah pourtant je suis organisé, je comprends pas. J'ai perdu plein de trucs là. Ah bah voilà. Ils sont là. Ma chiffonnette et mes gants. Ah pourquoi faire, grand Dieu? Grand Dieu. Je suis le seul à parler comme ça. Maintenant on parle plus comme ça du tout. Hein. Donc ils sont bien au moins. Je rentre facilement. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on va voir comment on contrôle le niveau d'huile sur une voiture. Et si j'ai pas mes gants, eh ben, je vais me salir les mains. Et puis des fois, les parties grasses, l'huile, tout ça, là où je vais mettre les mains, je vais avoir un mal fou à retirer tout ça. Allez, générique. Bien, on a déjà ouvert le capot, mais ça a fait le sujet de la première vidéo de la chaîne Novice Cars. Et donc maintenant, nous allons nous attarder à contrôler le niveau d'huile de cette auto. Alors déjà, toujours pareil, hein, dans la notice d'utilisation du véhicule, vous trouverez les différents emplacements où se trouve le réservoir du lave-glace, le réservoir de la direction assistée, le liquide de frein, le liquide de refroidissement. Mais nous, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, ça va être contrôler le niveau d'huile. Alors, qui peut le faire, le niveau d'huile? En fait, n'importe qui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit d'interpréter la lecture. En fait, on va avoir une tige en fer, comme nous allons voir. Il va y avoir deux petits traits verticaux, le trait mini, le trait maxi. Évidemment, inutile de se dire que si mon huile est en dessous du niveau mini, mon moteur va prendre des risques parce que j'ai besoin d'huile, non seulement pour lubrifier l'intégralité de mon moteur, que ce soit une Jaguar comme celle-là, ou le Koleos qui est à côté, ou une Clio, une Mégane, un Scénic, ou une Ford Sierra, hein, peu importe la marque, hein, un moteur, ça a besoin d'huile, non seulement pour être lubrifié, mais surtout aussi pour être refroidi. Donc on a besoin d'huile, et cette huile, non seulement elle ne doit pas être en dessous du mini, mais elle ne doit pas non plus être au-dessus du maxi. Alors quand maintenant dois-je vérifier mon niveau d'huile? J'oserais presque dire, moi perso, allez, on va dire, sur une voiture même neuve, bien assez régulièrement finalement. Moi personnellement, je vérifie mes niveaux sur mes autos, on va dire au moins une fois par mois. Ça prend très peu de temps et j'ai simplement besoin de m'assurer que mon niveau d'huile est correct. Alors quand, évidemment, je vais le faire donc une fois par mois, mais il faut que la voiture soit à plat. Et bien évident que si la voiture est stationnée sur un trottoir, en côte, le niveau d'huile dans le carter c'est le réceptacle où va stagner un petit peu l'huile moteur, j'ai besoin que ma voiture soit à peu près droite. Alors on ne va pas prendre un niveau non plus pour vérifier l'horizontalité du véhicule, mais en attendant, il faut que ma voiture soit droite. Alors comment je vais faire? Je vais simplement repérer dans l'ensemble du bloc moteur. Le bloc moteur, c'est toute la cage là où se trouve le moteur. La tirette, on va dire, une tige métallique.
Donc qui dit tige, ça peut être quelque chose qui va se dévisser, ça va être quelque chose, dans le cas présent, où je vais pouvoir mettre mon doigt dans un petit loquet, un petit trou, où je vais pouvoir tirer, et là effectivement, je vais pouvoir extraire la jauge du niveau d'huile. D'accord? Donc évidemment, je vais prendre des mesures, j'ai donc pris des gants, mais je vais prendre également une chiffonnette. Alors bien souvent, moi je préconise une lingette microfibre, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir de fibres qui vont rester accrochées à ma jauge, tout simplement parce que tous les petits résidus de tissu qui pourraient éventuellement pénétrer dans le bloc moteur, parfois c'est pas bon non plus. Hein, d'accord? Alors comment je fais? J'ai juste besoin de tirer la jauge à huile. Je vais l'essuyer correctement et je vais vous montrer à sec là, comment se présente la jauge du niveau d'huile. Donc là on voit bien la jauge pour contrôler le niveau d'huile. Ici nous avons donc deux trous. Le premier trou sur la partie supérieure représente évidemment le niveau max, donc c'est bien écrit, hein, max, maximum que je dois avoir dans mon carter d'huile. Et le trou inférieur, c'est évidemment le niveau mini, que je ne dois pas évidemment être au niveau plus bas, quoi. D'accord? En gros, conclusion, il faut pour bien faire que mon niveau d'huile soit compris entre les deux trous, quel que soit le niveau, mais au moins là-dedans. Si je m'approche le plus possible du niveau max, c'est parfait, d'accord? Avec une huile non seulement de bonne qualité, mais changée, on va dire, régulièrement. Une huile a une durée de vie limitée. C'est pour ça que parfois les constructeurs indiquent dans les carnets d'entretien que la vidange doit être faite par exemple tous les 20 000 km. Personnellement, moi je préconise de faire la vidange légèrement plus tôt, vers 18 000 par exemple, ou lorsque je contrôle mon niveau d'huile et que celle-ci me paraît bien épaisse, bien noire. Là, dans ce cas-là, il est temps de changer l'huile. On va contrôler le niveau d'huile. J'ai donc remis ma jauge à huile dans le trou prévu à cet effet et qui me permet évidemment de contrôler le niveau d'huile. Et là on peut constater, alors l'huile est claire parce que la vidange a été faite dernièrement, hein. La voiture a roulé avec cette huile là, ça fait peut-être 3000 km quoi. Alors c'est une voiture à essence. À noter que sur les voitures à essence, l'huile va être polluée moins rapidement que sur une voiture diesel. On fait une vidange sur un moteur diesel, 500 km après, même moins, l'huile elle est déjà toute noire. Mais là on peut constater que le niveau d'huile est quasiment au ras du trou supérieur. Donc là je suis vraiment au niveau max. Le niveau est donc bon. Et quand je regarde la qualité de l'huile, mon huile n'est pas visqueuse, bon elle est neuve, hein, mais surtout elle est transparente, il n'y a pas d'odeur, d'accord? Alors contrôler si pour les moteurs diesel, si l'huile ne sent pas trop le gasoil, ça supposerait qu'on peut avoir également du carburant qui rentre un petit peu dans le carter d'huile, ou de l'essence pour un véhicule à essence. Mais là, le niveau est bon, il n'y a pas d'odeur particulière, l'huile est bien belle, tout est nickel. Une fois que mon niveau a donc été fait, j'ai plus qu'à remettre la jauge dans l'orifice prévu à cet effet. Je m'assure également que le petit joint sur la partie supérieure de la collerette est bien mis et en bon état. J'enfonce directement ma jauge dans l'orifice, je verrouille tout, j'appuie bien, voilà. Et dans la foulée, puisque j'ai contrôlé mon niveau d'huile et que évidemment tout le moteur maintenant est à vue, je veux dire, il suffit de jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mais ça fera le sujet de prochaines vidéos. Alors qui peut faire le niveau d'huile d'un véhicule? Bon, c'est pas vraiment sorcier, hein. On retire la jauge, on matérialise le niveau mini, le niveau maxi. On sait très bien que maintenant le niveau d'huile doit se situer entre le mini et le maxi. Donc on plonge dans le carter d'huile, on essuie, enfin bref, on plonge, on regarde, on fait une bonne lecture, voilà, c'est pas vraiment compliqué. Par contre, il faut quand même garder à l'esprit que d'avoir un niveau mini, ça va être très préjudiciable pour le moteur, parce
suppose que le niveau va être à cet endroit-là, hein, en admettant. Il va y avoir un petit tuyau qui normalement aspire l'huile par l'intermédiaire d'une pièce qu'on appelle la pompe à huile. Mais si la pompe à huile aspire de l'air et non de l'huile, le moteur n'est pas lubrifié. Hein. Donc il faut faire hyper gaffe à ça. Et un moteur qui n'est pas lubrifié, eh bien, les pièces vont chauffer, elles vont s'user prématurément. On va peut-être casser même des pièces à l'intérieur du bloc moteur. Et là, ça y est, ça commence à être un petit peu la catastrophe, quoi, okay. Mais le fait de dépasser le niveau maxi, c'est pas mieux non plus. Hein. Il va y avoir certainement des risques de fuite. Il va y avoir de la fumée. Donc c'est pas top, quoi. Donc l'idée, si je mets trop d'huile, on fera ça par la suite dans une autre vidéo, hein, mais il faudra retirer un petit peu d'huile de telle façon à ce que le niveau soit vraiment parfait, quoi. Okay. Donc souvenez-vous, quand maintenant doit-on faire son niveau d'huile? Moi je préconise une fois par mois. Hein, ça c'est à mes yeux, c'est vraiment le minimum. Ça prend 5 minutes. Hein, et pourquoi maintenant on vérifie le niveau d'huile? Et bien, comme on vient d'expliquer, c'est pour éviter de flinguer son moteur, quoi. Donc voilà. N'oubliez pas. Ciao. Bye.